2 Samuel, chapitre 6. Notre thème, c'est rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Et nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 6, un épisode de la vie de David, au cours duquel il a rendu gloire à Dieu. Et ça a été mal accepté par sa femme. Voilà. Alors, nous lisons au verset 16, 2 Samuel 6, 16. C'est le retour de l'arche de Dieu. Hein. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Et à un certain moment, l'arche a été pas au bon endroit où il devait être. Et quand ça a été récupéré par David, David a fait accompagner l'arche de la musique, de la louange, à l'honneur de Dieu, puisque l'arche représentait la présence même de Dieu. Et lui-même, qui était roi, il s'est mêlé à tout ça. Et nous lisons donc au verset 16, « Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, c'est-à-dire la femme de David, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sa femme, la femme de David, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc nous voyons les conséquences de refuser de rendre gloire à Dieu. Cette femme a été maudite. Voilà, c'est ça, le partage que je veux amener, c'est rendre gloire à Dieu. Et l'introduction est la suivante, c'est que il y a des moments où les gens nous font du bien ou des félicitations pour ce que nous avons ou bien pour la position que nous avons. Par exemple, quand on sait que c'est le directeur qu'on va recevoir, ben on met de l'attention, on fait des égards. Et si nous sommes chrétiens, lorsque nous vivons de telles gentillesses, de tels égards, nous ne devons pas tomber dans l'erreur du païen qui va dire « c'est parce que je suis grand, c'est parce que je suis beau, c'est parce que je suis belle, c'est parce que je suis le directeur qu'on me fait tout ça ». Le chrétien doit se dire « c'est Dieu qui me donne pour ça ». Il doit se dire la personne qui m'a rendu directeur, c'est Dieu. Donc si on me fait ça parce que je suis directeur, c'est en quelque sorte Dieu qui est passé à travers le poste de directeur pour me donner ce qu'ils me font là. David est un instrument que Dieu a utilisé puissamment pour nous montrer le comportement que Dieu attend de chaque humain. Il dit que David est l'homme selon son cœur. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut plaire à Dieu, veut se comporter tel que Dieu attend, il doit observer, entre autres, David. Il n'y a pas que David, notre modèle
sûr à 100%, c'est Jésus. Mais il y a d'autres modèles que Dieu a laissés, et notamment David. Et David, il danse, il saute devant l'arche. Et sa femme dit, mais tu es quand même roi. Qu'est-ce que tu fais là? Sous-entendu, mais toi qui es roi, tu vas danser, sauter comme tout le monde. Mais David lui dit, mais qui m'a fait roi? C'est Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, je suis quoi? Je ne suis pas roi. Puisque lui, quand il me prend, je suis en train de m'occuper des moutons de mon papa. C'est comme ça que lui me prend. Donc, à ses yeux, suis-je roi? Moi, je me mets à ma place, tel que lui m'a fait, tel qu'il m'a créé, tel qu'il m'a amené à ce niveau. Donc, David nous témoigne par là que s'il est roi, c'est grâce à Dieu. Donc, si tu es belle, c'est grâce à Dieu. Si tu es né dans une famille riche, c'est pas la famille riche qui t'a fait ce que tu es, c'est finalement Dieu. Donc, David nous amène en arrière. La source de tout, finalement, de tous tes avantages, c'est Dieu en réalité. Puisque la femme lui dit, mais tu es roi. Lui dit, mais avant, je n'étais pas roi. Celui qui m'a fait roi, c'est Dieu. Donc, l'origine de ma richesse, des honneurs que je reçois aujourd'hui, c'est Dieu. C'est une grâce de Dieu. Je n'étais pas cela. Et David, donc, nous aide à aller encore plus loin. Mais, même si tu disais, mais oui, mais, comment dire, je suis né dans telle famille, et ce que je suis, c'est lié à la famille où je suis. Mais Dieu te dira encore, le Saint-Esprit te dira encore, mais cette famille-là, elle vient d'où? Ça reste encore Dieu. En fait, mon thème, c'est que nous devons rendre gloire à Dieu pour tout. Pour tout ce que nous sommes, nous avons, tout ce qui nous est bénéfique, tout ce qui fait notre honneur, tout ce qui fait, entre guillemets, notre valeur dans le monde. Nous devons considérer que c'est un don de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, c'est parce que c'est un don de Dieu. C'est parce que Dieu avait voulu que les gens te donnent cette voiture-là à cause de tes résultats scolaires, qu'il t'a donné cette intelligence-là. Au fait, c'est lui qui donne et l'intelligence et les honneurs des gens. C'est lui qui donne tout ça. Ça ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. Donc nous devons rendre gloire à Dieu. Et David nous apprend cela. Il a dansé comme un fou. On lui dit, mais tu es roi. Il dit, mais non. Je suis roi, mais qui m'a mis roi parmi vous? Qui m'a mis au-dessus de ta famille? Il dit à sa femme, qui était la femme du précédent roi, il dit, mais qui m'a choisi au-dessus de ton papa? C'est Dieu. Et il m'a fait cet honneur. Et moi, je vais jouer au roi devant lui. Je ne vais pas jouer au roi devant lui. Donc, David nous apprend beaucoup de choses dans ce texte. Il dit, mais moi, je ne vais pas jouer au roi devant celui qui m'a fait roi. Devant lui, je dois rester ce que j'étais quand il m'a trouvé, quand il s'est fait connaître. Beaucoup de problèmes que nous connaissons dans nos familles, dans l'Église, dans la vie, c'est parce que beaucoup oublient le passé. Donc tu es devenu président de la République et tu vas visiter ton père, tu vas le visiter comme un président. Ah non. Qui t'a mis au monde? Qui s'est occupé de toi? Qui t'a fait étudier? C'est ce monsieur-là. Et maintenant, quand tu te présentes devant lui, tu te présentes en chef. C'est n'importe quoi. C'est cet orgueil qui tue les humains et qui les amènera loin. Et là, nous voyons Michal qui est devenu stérile. Mais nous allons lire le cas de quelqu'un d'autre, encore plus grave. Mais c'est quand nous oublions que tout vient de Dieu. Nous oublions de rendre gloire à Dieu pour ce que nous sommes, le pays dans lequel nous habitons. Il y a plein d'avantages que nous avons qui méritent qu'on rende gloire à Dieu. Et David est parti, il est allé plus bas. Il a dit, mais Michal, ce que je fais, c'est rien. Je peux encore faire plus bas. Plus bas. Parce que, après tout, j'étais quoi? J'étais qu'un petit grain dans le ventre de ma mère. Dieu a permis que je vive. Après tout,
Je n'existais même pas, c'est Dieu qui m'a tiré. Dans Psaume 139, il explique le même David comment Dieu l'a tissé, comment Dieu nous a créés. Il dit, mais je suis rien devant lui. Je veux me présenter en tant que roi. Soyons sérieux. Oublier le passé, ce n'est pas bon. C'est entrer dans l'orgueil, c'est tomber très bas. Parce que c'est écrit, celui qui entre dans l'orgueil est près de la chute. Et tu vas tomber très très bas. C'est ce qui est arrivé à Michal. Elle est tombée. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a perdu même David plus tard. Elle a perdu le roi. C'est pour nous dire ceci, bien-aimés, que nous devons rendre gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu pour tout. Donc, dans tout ce qui t'arrive, les félicitations, les gens qui disent mais vraiment tu es gentil, vraiment tu es bon. Quand ils disent ça, tu dis gloire à Dieu. Parce que cette grâce-là d'être ce que tu es, ça vient de Dieu. Nous devons maintenir cette cadence-là. Si nous ne maintenons pas cette cadence-là, nous nous éloignons de Dieu sans nous en rendre compte. Lisons Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, 8. Il est écrit ceci, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Toi, tu vas te dire, ils m'ont laissé passer parce qu'ils m'avaient vu avec un tel. Non, dis qu'ils m'ont laissé passer, gloire à Dieu. Même si c'est vrai, d'une certaine manière, procédurale, qu'ils t'avaient vu avec un tel, c'est pourquoi ils t'ont laissé passer. Mais finis par reconnaître que Dieu est la source de tout cela. Ah tiens, bon, ils m'ont donné telle chose, ils m'ont laissé passer parce que je suis belle. Mais il faut que, même si c'est peut-être vrai, côté étape, mais la fin de tout ça, c'est quoi? C'est Dieu qui a voulu qu'on me donne ça. C'est rendre gloire à Dieu à la fin. Il y en a qui disent, comme je viens d'Europe, c'est pourquoi ils m'ont laissé passer. Non. Comprends que si Dieu t'a donné le passeport français, c'est lui qui te l'a donné. Si aujourd'hui le passeport français te permet d'entrer dans certains pays où c'était difficile d'entrer, c'est le cadeau de Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu. Quand tu rends maintenant gloire à la France en disant « c'est grâce à la France que je peux », Dieu dit « mais vous donnez ma gloire aux idoles, vous donnez ma gloire à d'autres personnes. Après tout, c'est moi qui ai créé la France, c'est moi qui ai fait tout ça. » Bien-aimés, si nous entrons dans cette dimension-là, nous serons toujours tout près de Dieu. Nous ferons le lien entre Dieu et tout ce que nous recevons, tout ce que nous recevons comme position ou bien ou autre chose. Nous ferons toujours le lien. Ils m'ont donné telle place pour dormir parce que je suis le cousin d'un tel. Oui, mais Dieu finit par dire, Dieu m'a béni, on m'a donné un endroit où dormir. Il faut que ça finisse par rendre gloire à Dieu. C'est très important. Et c'est ce que David nous apprend. Il dit, mais je suis roi. Si tu parles du respect des gens pour moi, mais ce respect-là, c'est un don de Dieu parce que moi, j'étais berger. C'est Dieu qui m'a fait roi. Et les gens me respectent à cause de Dieu. Et moi, je ne m'humilierai pas devant Dieu. Bien-aimés, nous avons beaucoup d'attitudes, croyant c'est parce que nous sommes quelqu'un, nous sommes ceci. Mais ceci-là vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, rendre gloire à Dieu va nous amener à être humbles. On sait qui on est. On sait qu'on n'était rien. C'est Dieu qui a fait grâce. Ce qui est pire même, c'est que parfois, on a connu des temps de galère. Maintenant qu'il y a la bénédiction, on oublie Dieu. C'est comme un frère qui me disait souvent, avant de trouver la place de parking, on prie dans la voiture, Seigneur, aide-nous à trouver la place de parking. Et dès qu'on voit une place de parking, on s'écrie,
On a trouvé. Heureusement qu'on avait regardé. Voilà. Il n'y a plus Dieu dedans. On dit heureusement qu'on avait vu jeter un coup d'œil à tel endroit. On n'a plus besoin de Dieu parce qu'on a trouvé la place. Mais quand on n'y avait pas, on disait, Seigneur, trouve-nous la place. Et dès qu'on la voit, heureusement, j'ai un bon coup d'œil. Hein. On rend gloire alors. Et ça se passe dans beaucoup de situations. Heureusement que je m'y connais en telle chose. Mais au début, il y a 3 heures, tu venais de crier à Dieu, Seigneur, aide-moi, trouve-moi telle chose. Mais à la fin, on dit, heureusement que j'avais mis l'alarme. Heureusement que j'avais fait ceci. Mais non, il faut dire, merci Seigneur. Tu m'as redonné ce que je cherchais. Merci Seigneur, tu nous as donné la place. Les gens oublient, ils ont pris le temps pour prier pour quelque chose. Dès qu'ils ont la chose, ils disent heureusement sur une autre personne, sur une autre réalité. Ce n'est pas bon. C'est ça qui va nous éloigner de Dieu. Nous devons apprendre à rendre gloire à Dieu. Nous avons perdu beaucoup de choses parce que nous n'avons pas rendu gloire à Dieu. En ne rendant pas gloire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est écarté de la chose. Les choses que nous avons reçues, au lieu de rendre gloire à Dieu, nous avons rendu gloire à notre intelligence. Nous avons rendu gloire à notre pays. Nous avons rendu gloire à notre famille. Nous avons rendu gloire à notre passé. Rendu gloire à notre formation. Et Dieu dit, bon, d'accord, pas de problème. C'est ça qui t'a donné tout ça. Mais que la même chose protège aussi. Et quand l'ennemi vient pour détruire, Dieu n'est pas là. Beaucoup de choses dans la vie des chrétiens sont détruites parce que Dieu n'est plus là, parce qu'on ne lui a pas rendu gloire. Il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Apprenons à rendre gloire à Dieu. C'est très, très important. Ça nous permet de rester humbles. Et c'est juste de rendre gloire à Dieu parce que c'est aussi la vérité, c'est lui qui est la source de tout. Mais, et je dis aussi que ça permettait à Dieu de continuer à protéger ce que nous faisons. Mais rendre gloire à Dieu ouvre les portes pour que Dieu fasse davantage. Parce que c'est à lui qu'on a rendu gloire. Donc, il est associé à la chose. Et donc, il peut continuer à agir. Ce qu'il avait commencé, eh bien, il va continuer encore à agir sur cette chose-là parce qu'on l'attribue à lui. Mais lorsqu'on n'attribue plus ça à lui, on ne lui rend pas gloire, ben, il nous laisse continuer. Si nous voulons vivre de grandes choses, apprenons à rendre gloire à Dieu. Pour ce qu'il fait déjà, même si ça paraît petit, quand tu rends gloire à Dieu, tu lui dis, continue ce que tu avais fait. Tu es en train aussi de dire que ce qu'il fait est merveilleux. Il y a des gens qui disent merci que pour des choses compliquées, difficiles qui se font, alors que, bien aimé, rien ne dit qu'on devait manger au moment où on a mangé. Je vous ai raconté que lorsqu'il y a eu tremblement de terre au Maroc, il y a des films, il y a un serveur qui est en train de poser tagine, fourchette, pour que les gens commencent à manger. Et le tremblement de terre a commencé. Les gens se sont levés, ils ont laissé cette nourriture, ils ont fui. Donc, ils n'auraient jamais imaginé ça. Donc, ça veut dire que quand nous mangeons, c'est une grâce de Dieu. Même quand tu es millionnaire, c'est une grâce de Dieu. Au moment où tu manges, c'est une grâce. Tu dois rendre gloire à Dieu. Mais les gens ne rendent pas gloire à Dieu parce qu'ils estiment qu'ils sont millionnaires. Ils peuvent acheter même plus que ça. Mais pour manger, là, c'est Dieu. L'appétit, c'est Dieu. Le goût, c'est Dieu. Plein de choses qui se passent dans notre environnement nécessitent qu'on rende gloire à Dieu. Et c'est juste parce que c'est lui qui est la source de tout cela. Et quand on lui rend gloire, on l'autorise à continuer à agir. On lui rend gloire, il continue à faire son œuvre, à protéger l'œuvre, le travail, la personne, l'enfant que tu as eu. Rends gloire à Dieu, mais on rend gloire à soi-même. Et les gens, ils te disent, félicitations, tu te tais. Non. Félicitations, toi, tu réponds, gloire à Dieu. Parce que c'est lui la source de tout ça. Ils vont dire, félicitations, tu as eu la mention, gloire à Dieu.
Parce que c'est Dieu qui a permis. Vous savez, rendre gloire à Dieu est magnifique. Parce que, comme Dieu est tout-puissant, il est infini, ça nous exerce, quand on lui rend gloire à Dieu, ça nous exerce à lui demander son aide à tout moment. Oh, demander l'aide de Dieu à tout moment, c'est résoudre tout aussi. La plupart des choses qui ne sont pas résolues dans nos vies sont dues au fait qu'on n'a pas demandé. C'est pourquoi dans Jean 16, 24, le Seigneur Jésus dit « Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. » Parce qu'il nous connaît. Nous, les êtres humains, nous sommes intelligents. Et malgré notre intelligence, nous n'avons pas une mémoire qui se rappelle les choses bonnes. Notre mémoire nous rappelle les choses qui vont à notre avantage. Elle nous rappelle pas, la mémoire ne nous rappelle pas tout. Ce sont les choses qui sont à notre avantage qu'elle nous rappelle souvent. Que sur les choses auxquelles nous tenons le plus, c'est ça qu'elle nous rappelle. Et maintenant, les exploits de Dieu, la mémoire ne va pas trop nous rappeler ça. La mémoire va nous rappeler nos exploits à nous. Oh, lorsque quelqu'un attribue tout ce qui lui arrive de bien à Dieu, face à n'importe quelle difficulté, sa mémoire est active pour lui rappeler, mais tu avais demandé à Dieu, puisqu'à tout moment, lui, il rend gloire à Dieu, pour tout. Donc, face aux difficultés, il va à chaque fois demander l'aide de Dieu. Il a ce réflexe, parce que nous sommes des humains, nous avons des réflexes. Mais que le réflexe, moi, je ne suis pas en train de parler de religion, que ça devienne comme un réflexe religieux. Non, un réflexe conscient. C'est Dieu qui m'a donné ça. Un réflexe conscient. Et quand tu as ce réflexe conscient, comme quoi c'est Dieu qui t'a donné la chose, à chaque fois qu'il y aura une difficulté, tu appelleras encore Dieu. Et il agira encore. Et tu lui rendras encore gloire. Et ainsi de suite. Tu es un homme heureux, un homme libre, un homme fort. Parce que tu sais rendre gloire à Dieu. Et donc, forcément, tu sauras faire recours à lui. Ça va ensemble. Rendre gloire à Dieu et faire recours à lui, ça va ensemble. Et comme il est tout puissant, il résoudra toujours. Enfin, il dit dans Jean 15, 8, je voudrais que vous portiez du fruit afin que le Père soit glorifié. Donc, il va encore faire et le Père sera glorifié parce que toi, tu sais rendre gloire à Dieu et tu n'auras plus d'obstacles devant toi parce que tu es habitué à faire appel à Dieu pour tout. Mais beaucoup ne sont pas habitués à faire appel à Dieu. Ils font appel à Dieu lorsque on est à l'église ou lorsqu'ils sont vraiment coincés. Oh, si quelqu'un sait rendre gloire à Dieu pour la nourriture, pour le transport, prendre un métro, il rend gloire à Dieu. Mais une telle personne n'aura pas de problème pour faire appel à Dieu pour de petites choses. Il a perdu la clé dans la maison, il cherche la clé. Seigneur, fais-moi retrouver la clé. Et puis, il retrouve la clé. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à rendre gloire à Dieu, il ne va pas prier aussi pour trouver la clé qu'il ne retrouve pas. Hein. Il ne va pas prier. Il va continuer à chercher tout seul. Mais quelqu'un qui est habitué à rendre gloire à Dieu va aussi demander l'aide de Dieu pour des petites choses. Et ça soulage, ça enlève la tension, ça enlève le stress parce que Dieu résout ces choses-là. Tu es donc quelqu'un toujours de joyeux. C'est pourquoi ils peuvent appliquer 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Parce qu'ils rendent gloire à Dieu, ils ne prennent pas la gloire de Dieu et ils font recours tout le temps à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Que David soit notre exemple. Et c'est ce que nous pouvons lire aussi dans Daniel chapitre 4. Il y a Nebuchadnezzar qui est roi, qui fait un songe. Et dans ce songe-là, on lui fait comprendre que c'est lui l'arbre du songe, et cet arbre-là sera coupé par orgueil. Par orgueil. On lui explique le songe. C'est pour vous dire que l'homme est vraiment orgueilleux. On lui dit, mais dans le songe, il s'agit de toi. C'est toi l'arbre qui pousse, qui produit beaucoup de choses et qui va finir par tomber dans l'orgueil. Eh bien, il sera coupé. Afin que tu comprennes que Dieu, c'est le Dieu. Toi, tu n'es qu'un humain. Mais malgré l'explication du songe,
quand les choses arrivent, Nebuchadnezzar tombe quand même. Nous lisons au verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Voilà. Le monsieur, il se promène dans le palais royal. Quand il regarde la ville, il dit, « Oh, vraiment, j'ai fait un exploit. » Quand il était prévenu. N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force. Il était par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Quoi? Comme il y a des gens qui veulent laisser un nom avec des luminaires qui brillent sur un immeuble, qu'on voit son nom. Mais c'est ce que lui dit là, verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Il domine et il le donne à qui il lui plaît. Si aujourd'hui on va te respecter en tant que directeur, c'est parce que Dieu te donne le règne. C'est pourquoi les gens te respectent. Si on te respecte en tant que bon peintre, quand tu passes, les gens disent, mais il est fort. C'est le règne que Dieu donne. Il dit que c'est lui qui domine et il distribue le règne à chacun comme il veut. Mais il faut que chacun prenne conscience que ça vient de Dieu pour lui rendre gloire et ne pas se rendre gloire. Et Nebuchadnezzar a oublié ça. On lui a dit, ben, tu seras amené dans la forêt, tu seras comme un animal. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'en réalité, dans ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui vaut, c'est Dieu. Et Dieu distribue la valeur à qui il veut. Il aurait pu te faire naître président des États-Unis pour que tu deviennes président des États-Unis. C'est lui qui a décidé. Il distribue à qui il veut. Les gens se disent, ah mais non, mais ils sont dans la franc-maçonnerie, c'est pourquoi ils ont le pouvoir. Non, c'est Dieu qui décide à qui il donne le pouvoir. Parce qu'il y a plein qui sont dans la franc-maçonnerie qui veulent être président, mais il n'y a qu'un seul qui veut être président. Donc, c'est Dieu qui décide. Il y a plein qui font la magie. Nous connaissons, dans notre passé, des musiciens du monde qui ont fait la magie, qui sont morts 5 ans après. Mais il y a d'autres qui font la magie depuis longtemps, ça fait 40 ans, ils sont toujours vivants. Donc, comment expliquer tout ça? C'est Dieu qui donne toutes ces gloires-là. Dans Jude, il y a un texte où un ange de Dieu, combat contre Satan. Et il n'a pas injurié cet ange de Satan. Et l'apôtre Jude dit, nous ne devons pas injurier les gloires. Donc, même la gloire que Satan a, ça vient de Dieu. Donc, on n'a pas injurié les gloires dans Jude chapitre 1er. Donc, on doit respecter la valeur que Dieu donne à quelqu'un. Même le plus grand dictateur, si Dieu lui a donné cette valeur-là, c'est Dieu qui a fait. Nous ne devons pas, soit on s'exile, mais si on est dans l'environnement, nous devons reconnaître qu'il est le président. Puisque c'est Dieu qui donne ces valeurs-là, qui donne ces gloires-là. Si nous ne sommes pas prêts à reconnaître la valeur d'un président, nous quittons son pays. Respectons les choses. Mais le roi a fini par dire c'est moi. Mais comme tous ces dictateurs-là, ils ont fini par dire c'est eux. Nous avons vu la fin. On dit, roi Nebuchadnezzar, tu vas tout perdre. Et bien aimé, comprenons que ce qu'on dit au roi Nebuchadnezzar, ça arrivera à tous les gens qui prennent la gloire de Dieu. Ils finiront très mal. Beaucoup qui ne vont pas se repentir finiront en enfer. Le vrai péché, c'est prendre la gloire de Dieu. C'est le péché d'Adam.
Adam s'est retrouvé dans le jardin d'Éden, en train de donner les ordres aux animaux, de donner les noms aux animaux. Aucun obstacle dans la vie. Tout fonctionne bien. Alors il a dit, mais il ne me reste qu'à prendre la place de Dieu. Voilà. Ce qui arrive aux humains. Tout fonctionne bien. Il ne me reste plus que la place de Dieu. Et Dieu lui dit dans 42:8 et dans d'autres passages, je ne te donnerai pas ma place. Ce qui fait que le vrai combat qu'il y a dans l'humanité, dans l'univers, c'est le combat de la place. Les créatures veulent prendre la place du Créateur. Pour que nous évitions cette affaire-là, rendons gloire à Dieu. N'entrons pas dans cette affaire dans laquelle Satan est entré, Adam est entré. Rendons gloire à Dieu. Les gens vont nous honorer, disons gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cet honneur-là. On prend ça, pas en se disant, ah, c'est parce que je suis le pasteur, non. En disant, Dieu a voulu qu'on me fasse cet honneur-là. On prend ça, pas en se disant, eh bien, je suis le mari d'un tel, la femme d'un tel. Non. Dieu, en définitive, a voulu que tu aies cette place-là qu'on te donne. Rends gloire à Dieu. Lorsque nous commençons à rendre gloire à Dieu, nous voyons clair. Nous voyons la vérité claire, nous voyons les choses clairement. Et nous ne nous laissons pas non plus impressionner par quelqu'un qui est élevé. Nous savons que c'est le cadeau de Dieu, qu'il en profite. Voilà. C'est le cadeau de Dieu. Quand le monsieur riche s'est retrouvé dans le feu, le papa Abraham lui a dit, mais quand tu étais riche sur terre, tu as profité de tout ça. Tu as eu le don de Dieu en ton temps. Mais est-ce que tu as rendu gloire à Dieu? Non. Tu te retrouves maintenant en enfer. C'était ça. Cet homme, on ne dit pas de lui qu'il a menti, il a volé. On ne dit pas ça. On dit seulement de lui, mais tu étais riche, tu as profité. Donc, il manque quelque chose qu'on ne dit pas sur lui, mais quel a été son rapport entre ses richesses et Dieu? Rien, zéro. C'est pourquoi il a dit, envoie Lazare prévenir les autres, qu'il y a Dieu, il faut lier ce que nous vivons à Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu. La conversion, c'est ça, c'est rendre gloire à Dieu. Reconnaître que ce que Dieu dit est vrai. Rendre gloire à Dieu, c'est ça. Tu reconnais ce que Dieu dit est vrai, qu'il ne se trompe pas. Tu lui rends gloire. Et tu veux fonctionner pour que ta vie lui rende gloire. Parce que c'est lui qui est la source de tout cela. C'est ça. Rendre gloire à Dieu, ça nous amènera à vivre pour lui. Parce que tu te dis, mais tout ce que je suis, c'est lui qui a donné. Mais David, dans un autre texte, il dit, quand il donnait les offrandes, il dit, nous te donnons ce que tu nous as donné au fait. Du coup, ce ne sera pas difficile de donner à Dieu. Parce que tu te souviens que c'est lui qui t'a donné. Donc, quand tu ne donnes pas à Dieu, tu as un mauvais cœur. Imaginez un parent qui vient de donner 500 € à son enfant. Et qu'en marchant, il se retrouve devant un fast-food. Le parent dit, j'ai faim, mais j'ai oublié ma carte. Et l'enfant reste silencieux. Que va penser ce papa? Ce type-là est mauvais. Déjà, je suis son père. Je viens de lui donner 500 pour qu'il aille dans tel stade pour regarder un match. Et là, j'ai faim, j'ai oublié ma carte. Il se tait. Méchanceté. Quand quelqu'un se souvient que c'est un tel qui m'a donné, la personne est aussi gentille envers cette personne. Dans tous les cas, ce que j'ai là, le poste que j'ai, c'est lui qui vient de parler à un tel, c'est pourquoi j'ai eu ce poste-là. Maintenant qu'il me demande un petit service, je vais compliquer. C'est ce qui arrive. Vous êtes bien aimé, ce que je suis en train de dire, le comportement que les gens ont, ils l'ont avec Dieu et avec les hommes. Vous allez voir ça. Des gens qui oublient le passé. Et en réalité, ils peuvent donner l'impression que ce n'est pas pour aux hommes qu'ils font ça, mais ils vont faire ça aussi à Dieu. Et quand ils font ça à Dieu, ils vont faire ça aussi aux hommes. Ça va ensemble. Quelqu'un qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu sera aussi reconnaissant vis-à-vis des hommes. Quelqu'un qui est respectueux vis-à-vis de Dieu le sera aussi aux hommes. Parce qu'il voit, c'est quelqu'un qui voit clair, il voit la relation, il sait que
Dieu a utilisé cet homme-là pour moi. Donc, si je respecte Dieu, je respecte aussi la personne qu'il a utilisée. Il voit aussi pareil. Cet homme a été utilisé par Dieu. Donc, si je respecte cet homme, puisque c'est le canal direct, donc je respecte le canal final, le canal, la source. Ça va ensemble. C'est pourquoi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Va ensemble avec tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ça va ensemble. Bien-aimés, n'oublions pas le passé. Souvenons-nous que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Et en même temps, n'oublions pas le passé. Souvenons-nous de ce que des humains, des personnes que Dieu a utilisées. Et sachons nous tenir devant ces personnes-là. Parce que Dieu les a utilisées pour nous. Donc, respectons l'usage de Dieu. C'est Dieu que nous respectons. C'est pourquoi c'est dire celui qui ne se soumet pas aux autorités résiste à Dieu, résiste à l'ordre de Dieu, puisque c'est Dieu qui a établi ces choses-là, qui donne la valeur aux uns et aux autres. Respectons cela. Et quand on ne respecte pas cela, en réalité, ça finira mal même face à Dieu. Les gens disent, ce n'est qu'un homme. Mais oui, mais Dieu a utilisé ce papa-là pour toi. Il a utilisé cette maman-là pour toi. C'est ce que Jésus dit dans la Bible. Il dit, mais vous devez aider votre parent. Vous dites, non, l'argent que je devais mettre pour aider mon père ou ma mère, mais j'ai mis ça en offrande dans l'église, donc c'est bon. J'ai honoré Dieu. Dieu dit non. Jésus dit non. Là, vous changez la parole. La parole dit honore ton père et ta mère. Tu n'honores pas ton père et ta mère en disant je fais ça à l'église. Non. Si tu ne respectes pas la personne qui t'a mise au monde, qui t'a nourri, tu ne respecteras pas même Dieu lui aussi. C'est ça, bien-aimés. Sortons de ce piège-là de prendre la gloire de Dieu. Regardez ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Il a connu la forêt jusqu'à ce que ça devienne clair pour lui. 7 ans après, il était devenu comme un animal, avec des griffes comme un oiseau. 7 ans après, c'est devenu clair pour lui. Nous allons écouter ce qu'il dit. Verset 34. Déjà verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe, comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Voilà, l'intelligence lui est revenue. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Nous ne sommes que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Voilà ce qu'il reconnaît. Nebuchadnezzar dit, mais Dieu agit comme il lui plaît avec les habitants de la terre. Nous allons voir un méchant durer dans sa méchanceté, dans sa richesse. 40 ans, c'est Dieu. Ne vous dites pas que c'est ce méchant-là qui est fort. Pas du tout, c'est Dieu qui gère tout cela. Rendons gloire à Dieu, il sait ce qu'il fait. Et il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, donc avec les anges, et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Que fais-tu? En ce temps, quand il reconnaît tout ça, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, amen, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. David a dit à sa femme, tu penses que les gens vont me considérer comme rien du tout parce que moi, je me suis rabaissé devant Dieu, tu te trompes. C'est Dieu qui donne l'honneur, la gloire. Et nous savons comment David était. Vous voyez, David, la population le prenait même comme une sorte d'ange. Voilà. Tellement les gens l'ont respecté. C'est pour dire que si nous nous abaissons devant Dieu et devant les hommes, ne croyons pas que nous resterons en bas. La gloire de Dieu va se manifester. Et c'est ce que Nebuchadnezzar dit, ma gloire ne fit que s'accroître. Dieu est glorieux
et continuera à glorifier, à travailler dans la personne qui le glorifie. Glorifions Dieu, rendons gloire à Dieu. Vous savez, quelle est la différence entre nous et un païen? C'est ce qu'on est en train de partager. Le païen ne reconnaît pas que ce qu'il est, c'est Dieu. Il dit même que Dieu n'existe pas. Nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un qui nous a créés et qu'on doit lui rendre gloire. C'est juste ça la différence. Hein. Après les histoires de péché, tout ça, ce n'est qu'après. Parce qu'au temps d'Adam, il n'y avait pas le péché de vol. Il n'y avait pas le péché d'adultère. Il n'y avait pas tout ça. Le seul péché qu'il y avait, c'était rendre gloire à Dieu. Et il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Il a voulu devenir son égal. Tous les autres péchés ne sont venus que plus après. Le seul péché qui pouvait exister à l'époque d'Adam, c'était prendre la gloire de Dieu, rivaliser avec Dieu. La différence entre nous, qui sommes à Christ, à Dieu, et les autres, c'est qu'ils ne veulent pas rendre gloire à Dieu. Ils ont une vie, ils ont une beauté, ils ont une intelligence, et ils pensent que c'est eux, alors qu'ils se sont retrouvés sur terre et n'ont jamais décidé. C'est ça la méchanceté, c'est ça la rébellion, c'est ça le refus. C'est ça l'orgueil. Nous faisons partie des gens qui nous sommes dit « Je n'ai jamais décidé de venir sur terre. Quelqu'un m'a déposé. » Et je pense que, comme David dit dans Psaume 139, quand je regarde mon corps, mes yeux, mon fonctionnement, je suis une créature merveilleuse. Donc ce n'est pas le hasard. Il y a un Dieu qui m'a créé. Et je veux lui rendre gloire. Qu'il soit... Mais c'est comme si un cuisinier a fait un bon plat et le plat dit « tu ne me manges pas ». Oh. Mais le plat dit « je suis un si bon plat apprécié par tous, mais que le cuisinier mange de ce plat-là, qu'il soit honoré pour avoir fait ce plat-là ». Le tableau va dire « mais que le peintre qui a pris 2 ans à me peindre soit honoré par ma beauté ». C'est ça que nous sommes. Nous sommes des gens qui avons décidé que puisque c'est Dieu qui nous a créés, mais qui tire gloire de ce qu'il a fait. Et donc nous lui donnons sa vie. Et les autres disent, ah non, non, c'est ma vie. Oh Babylone, voilà comment je crée. Oh les cheveux que j'ai, c'est extraordinaire. Mais rendez-vous dans 50 ans, dans 60 ans, on va voir combien c'est extraordinaire. Et Dieu va se moquer en ce moment. Il dit, mais où sont tes cheveux, mon ami? Voilà, c'est ça quoi. N'attendons pas qu'on se moque de nous à la fin. Vaut mieux qu'on se moque de nous maintenant et qu'à la fin, nous soyons glorifiés. Pas avec Dieu, que nous glorifions maintenant. Revenons, bien-aimés, au fait de rendre gloire à Dieu à tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous venons te rendre gloire et te demander pardon d'avoir pris ta gloire à plusieurs reprises. Te demandons pardon de t'avoir pas associé à nos réussites et d'avoir attribué nos réussites, ce qui fonctionnait en nous, d'avoir attribué ça à notre intelligence, ou à la famille, aux amis, d'avoir attribué ça au fait que nous étions en France ou dans un autre pays, d'avoir attribué nos réussites, les bienfaits, au fait que nous étions intelligents ou parce que nous avions été pistonnés par quelqu'un. Mais en réalité, Seigneur, c'est toi qui es la source de tout. Nous venons te dire merci, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour la nourriture. Merci pour le travail. Merci pour la couleur de peau. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour Jésus surtout, que tu as donné pour nous sauver gratuitement. Et lui, il a payé un tel prix. Ça montre combien tu nous aimes. Quand quelqu'un nous aime comme ça, nous ne pouvons que te rendre l'appareil. Oh, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a garde-moi. Oh, prends Jésus, prends. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et
dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde. Une petite parenthèse. Dieu a eu deux rois principaux dans l'Ancien Testament. Il y a Saül le premier et David le deuxième. C'est toujours comme ça avec Dieu. Le premier est charnel, le deuxième est spirituel. Comme Ésaü et Isaac. Comme Ismaël et Isaac et Ésaü et Jacob. Et quel a été le problème du premier roi? C'est que c'était quelqu'un qui était en train de chercher les ânes de son papa. Et Dieu dit à Samuel, tu le prends ce monsieur-là, tu fais de lui le roi d'Israël. Mais c'était quelqu'un aussi qui avait une taille, c'était lui le plus grand d'Israël. Il dépassait tout le monde d'une tête et il était beau. Et quand il devient roi, il oublie que le jour où on le met roi, il se cachait même, il ne voulait pas se faire voir. Il oublie qu'on l'a pris en train de chercher les ânes de son père et on a fait de lui roi. Et quand Samuel, le prophète de Dieu, qui avait fait de lui le roi, lui donne un ordre, il n'obéit pas. Et Dieu va lui dire dans 1 Samuel 13, « Ah, mon petit, quand tu étais petit devant tout le monde, moi j'ai fait de toi un roi. Maintenant que tu es devenu roi, les gens te craignent et c'est moi que tu affrontes. » Et il a fait à 2 reprises. Dieu a dit, c'est fini. Je vais mettre l'homme selon mon cœur. Vous voyez là, pourquoi David, il est ce qu'il est. Il est l'opposé. L'autre n'a pas rendu gloire à Dieu. On lui dit, tu gagnes la guerre et tu élimines tout. Et quand Samuel vient, il dit, mais tu n'as pas tout éliminé. Il dit, j'ai gardé pour faire des sacrifices pour Dieu. Mais c'est toi qui décides. Qui t'a mis roi? Pourquoi tu te prends pour quelqu'un? C'est moi qui t'ai ou un roi, mais je te donne une instruction de la part de Dieu. Bien, mais vous voyez bien que quand on dit honore ton père et ta mère, c'est lié à Dieu. Quand on dit soumettez-vous aux autorités, c'est lié à Dieu. Parce que Dieu a utilisé ces personnes pour faire de toi ce que tu es. Maintenant, quand il te parle, tu te prends pour quelqu'un parce que tu as pris une envergure. Bien-aimés, soyons humbles. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Inclinons-nous. Rendons gloire à Dieu. Reconnaissons qu'il est grand, même quand les choses sont négatives. Reconnaissons ça parce que à la croix, il ne nous a pas attendus pour être sacrifié. Jésus qui sacrifie son fils Jésus à la croix. Il ne nous a pas attendus. Il l'a fait même avant. Il mérite la louange et la gloire. Seigneur, agis dans nos cœurs, que nous soyons humbles, que nous te rendions gloire en respectant les gens que tu as utilisés pour nous avant. Béni soit ton nom pour tout, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.